Coucou, c'est moi. Aujourd'hui, on continue les légendes des Pyrénées avec l'histoire de Boss de Bénac. Boss de Bénac était un seigneur qui régnait sur Bénac. Oui, je suis le seigneur, Boss de Bénac. Tout allait bien, il était très bon avec le peuple jusqu'au jour où il fut envoyé en croisade. Que Dieu nous vienne en aide! Ya! Mais ça s'est pas passé comme prévu. Il se retrouvait emprisonné pendant des dizaines d'années dans un cachot froid et humide. Oui, là, ça fait long, là, un peu. Il arrivait quand même à avoir des nouvelles de son royaume et a appris une mauvaise nouvelle. Si il n'était pas de retour avant la fin de l'année, ses terres, sa femme et son château seraient confiés à un autre seigneur. Et oui, à l'époque, les terres ne pouvaient pas rester sans l'autorité de quelqu'un. Boss apprit ça et se retrouvait complètement désemparé. Quand tout à coup, un mystérieux individu arriva dans sa cellule avec lui. Qui es-tu, étranger? Après avoir fait connaissance, il lui fit une révélation. Je ne suis que le diable. Oui, ce n'était autre que le diable, qui lui proposait un marché. Je te propose un marché. Je te fais sortir et en échange, à ton premier repas, je prendrai la moitié de tout ce que tu manges. Ouais, c'est bon. Oui, d'accord, ok. Partager son premier repas en échange de la liberté, ben oui. Boss revint juste avant la cérémonie et arrêta tout. Stoppez ces épousailles, je ne suis point d'accord. Tout le monde était heureux de revoir le gentil seigneur. Et lors de son premier repas, les cuisiniers vinrent lui demander ce qu'il voulait. Des noix, ça sera très bien. Juste des noix. Des noix. Le diable vint demander son tribut. Des noix. Je ne peux pas manger ça. Tu m'as bien eu, boss. J'ai respecté le marché, hein, voilà la moitié. Car de Boss, le diable ne reçut que des coquilles vides. Sois maudit. Ah! Vexé d'avoir été berné, le diable mit un grand coup de poing dans le mur qui atterrit à quelques villages plus loin à Léris, devenu aujourd'hui le rocher du diable. L'histoire se finit bien pour Boss, mais on raconte que le reste de sa vie, un énorme patou des Pyrénées noir aux yeux de feu guettait sur la colline en face du château, attendant de pouvoir se venger de Boss. T'as aimé? Allez, bisous, on en fera une autre.